There are nights when the world is asleep and I'm alone with my questions. I ask myself if I can go back again. Would I do things just the same? Would I leave behind the mark I left? Salut à tous, c'est David. Et aujourd'hui on se retrouve dans de la photo. Pourquoi tu fais des gestes avec tes mains comme ça, genre... Parce que tu fais des gestes avec tes mains. Ouais, mais... Ouais. Et aujourd'hui, on va apprendre... On se retrouve au salon de la photo. Il y a des drones, il y a des appareils photo. Alors, à vos boîtiers. Bon, salut à tous, c'est Vince. Aujourd'hui, on se retrouve au Salon de la Photo, édition 2017. Voilà, on est en plein milieu, on est sur le terrain. On fait un reportage de l'extrême. On est avec Lucille, on sait pas pourquoi elle est là. Pour t'emmerder, mec. Tu peux t'en aller, s'il te plaît? Ok. Va chercher tes cheveux. Et plein de stands incroyables cette année, du coup, plein de marques. Alors c'est quoi le Salon de la Photo pour ceux qui ne connaîtraient pas? Donc c'est un stand qui se passe au Parc des Expos à Versailles, à Paris, et tout simplement, et non, ne reviens pas. Trop de blagues, tue la blague. Parc, ouais, elle fait les gens qui passent. Et donc, qu'est-ce qu'on peut y voir? Eh bien, il y a donc des marques qui vont présenter leur matos. On va pouvoir voir les nouveautés. On va pouvoir avoir des conférences de photographes du monde entier qui viennent. Parfois, voilà, il n'y a pas que des Français. C'est cool, c'est multiculturel, c'est sympathique. On est en train de régler les micro-cravates parce qu'on n'a jamais lu le manuel. C'est le moment de le faire. Hein? Il y a aussi le coin des photographes que vous allez voir en vidéo, normalement on a filmé dedans. C'est quoi le coin des photographes? Finalement, vous pouvez faire une demande sur le site du Salon de la Photo bien pour que ça soit vos images qui soient exposées. Ça permet aussi de vous faire de la pub, de la visibilité et de rencontrer des gens et d'avoir aussi des intermédiaires, puisque c'est vrai que quand on propose des images sur internet, on n'a pas de retour de gens en vrai. Et là c'est sympathique, on peut discuter, échanger et voir aussi suivre un petit peu la pensée de l'auteur, puisqu'on rencontre les gens. Voilà, surtout le salon. Plus que voir les nouveautés, les marques, on rencontre les gens. On va rencontrer les gens qu'on admire, les photographes qu'on admire. On va rencontrer différents intervenants. On va même discuter avec les différentes marques. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont responsables du design, du marketing chez Tamron, chez Nikon. Et on va pouvoir discuter avec eux, savoir pourquoi les appareils sont designés comme ça, pourquoi il y a telle nouveauté, etc., etc. Et il y a surtout, le Salon de la Photo, c'est surtout une ambiance. Il y a vraiment une ambiance. Tout le monde ici, en fait, est motivé. Ici, il n'y a que des passionnés. Vous allez retrouver que des passionnés. Et ça crée une sorte d'émulation créative qui est intéressante. Et notamment, moi, il y a 2 ans, j'avais une petite baisse de motivation et je suis venu au Salon de la Photo et ça m'a reboosté. Et j'étais vraiment chaud en sortant de là. Voilà, tout le monde ici, en fait, tout le monde ici s'intéresse à la photo, est passionné de près ou de loin, des jeunes, des moins expérimentés, des plus expérimentés. Il y a un peu de tout. Et donc, c'est vraiment sympa. Et puis, bien sûr, on retrouve aussi tous les youtubeurs photos, toute la communauté. Et donc, c'est toujours sympathique. Donc, n'hésitez pas à venir. Si vous n'êtes pas venu cette année, venez l'année prochaine. Ça sera encore plus ouf. Allez, venez avec moi. On va observer tout ça. Mec, c'est quoi? Mets-le toi dans ta cuve. Et là, on est avec qui actuellement? Avec Jérôme Quimbord. C'est incroyable! Il est très rigolo, il est très rigolo. C'est une blague, c'est pas du tout Jérôme. Ah, le prank. Ah, je t'ai pranké. Ouais, du coup, c'est l'ami Hardisk. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Hein. Ah, faut pas hésiter, il y a des gens qui hésitent à aller voir. Ouais, il y a des gens qui hésitent encore. Il y a une hésitation. Il y a une hésitation. Il y a une hésitation palpable. Il faut pas. Il faut pas. Bon, allez, abonne-toi. Et il a enregistré la distance de mise au point pour le premier point.
Là, Vince cherche à faire des blagues. Je cherche, je suis en train de chercher, de cogiter, d'analyser l'environnement, histoire de voilà. Mais tout le monde sait qu'il n'y arrivera pas parce qu'à chaque fois qu'il fait des blagues, de toute façon, c'est nul. Ah ouais. C'est un beau coucher de soleil, hein. Waouh. Waouh. En fait, pas du tout. Pas du tout, en fait. Alors là, on vient de voir un stand qui parle de la 3D lenticulaire. Qu'est-ce que c'est la 3D lenticulaire? C'est un procédé qui est assez original puisque ça fonctionne différemment de la 3D stéréoscopique où il faut déjà séparer l'image en anaglyphe, donc en cyan et en rouge, ce qui n'est pas forcément incroyablement beau, ça fausse toutes les couleurs, etc. Et ça ne marche pas non plus comme les lunettes de cinéma, puisque là on va faire 40 prises de vue, alors que la 3D anaglyphe, eh bien, ça va être plutôt 1 à 2 prises de vue. Là, c'est 40 à 60 prises de vue qu'on va assembler après avec un logiciel dans Photoshop. On va faire une impression normale et on va utiliser après ce qu'on appelle un réseau optique, c'est-à-dire vraiment une sorte de petite grille en plastique qui va redécomposer les 40 images pour nous les renvoyer à nos yeux. Ça va servir en fait de lunette, sauf que cette fois-ci, eh bien, la lunette, elle est appliquée directement sur le tirage et du coup, eh bien, ça crée un effet original vraiment. Donc, je vous encourage à aller voir le site de ce stand parce que je trouve le concept intéressant. Youtubeur. Petit indé des familles. Un petit objectif aussi, on va essayer de choper des animaux là-bas. Hein, et puis, venez écouter ce bruit de mitraillette. Eh non. C'était taré les mecs qui ont inventé ça. Et arrête de faire des gros plans comme ça. Pardon, excuse-moi. Voilà, ça fait un bout de bail. Je vais te montrer une photo qu'on a prise ensemble. Je pense que tu t'en souviens pas. Et en 2014. Ah mon dieu, c'est pas J'avais une sale tête. Bah Voilà. moi aussi cela dit hein. Ouais, non On a mais déjà été mieux ouais. on a déjà été mieux. Du coup, est-ce que tu veux qu'on refasse une photo Ouais, on va faire mieux que ça. Tu veux qu'on fasse mieux? Je sens que tu veux qu'on fasse mieux. Non, on a une marge de progression. C'est vrai, on était. Alors attends, parce que Moi en selfie je suis nulle. moi aussi, c'est le pire. Je sais pas faire ça, j'ai pas un bras long. Est-ce que tu veux faire coucou à la caméra? Victor.
Ah mais dis donc, elle est pas mal cette photo, hein. Je sais pas qui c'est, mais Moi, je la trouve pas ouf. ouais, moi non plus, moi non plus. Tellement naze, mec. C'était rapide. Alors, on voit ce qui t'intéresse. Mais non, mais en fait, je sais pas choisir lequel je veux. Non, mais C'est des caméras qui sont pas la même, mais il y a même des longs métrages aujourd'hui qui de temps en temps ils font des plans GoPro à l'intérieur parce qu'ils les accrochent à côté des roues, des trucs et tout, et ça passe très bien, on n'est pas sorti d'histoire. Ah, et là c'est qui? Bah, je sais pas, c'est qui? Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est Guillaume Desjardins, des Parasites. Allez voir sa chaîne, hein. Incroyable. Donc moi je fais des photos sur les films. Donc comme l'a très bien expliqué Peter, je travaille avec un chef opérateur qui fait la lumière et moi je vais faire les photographies des scènes qui vont être jouées par les acteurs. Oui, je suis pas d'accord avec toi, le viseur électronique c'est pas bien. Moi ce que je veux voir c'est la réalité. J'adore quand on me dit ça. Moi en fait je travaille en tant que photographe de plateau de cinéma comme le chef opérateur. Le chef opérateur ça fait 10 années qu'il travaille avec un viseur électronique sur sa caméra. Pourquoi ? En fait, ce qui est très intéressant pour un chef opérateur, et je pense aussi pour un photographe, c'est non pas de voir la réalité, mais de voir la réalité de l'image que je suis en train de composer. C'est-à-dire mon diaph, ma vitesse, mes ISO, ma profondeur de champ. Dans mon viseur, je peux avoir un niveau et je peux avoir un histogramme. Voilà pourquoi un viseur électronique c'est super intéressant pour un photographe. Parce que je n'ai plus ce réflexe de faire une photo et de regarder mon image. Donc voilà, donc là vous pouvez voir Vince qui est complètement claqué pour vous. Ça fait 4 jours maintenant qu'il est sur le salon de la photo, il connaît tous les stands par cœur, il connaît tous les gens par cœur et il en peut plus. Là il est en train de regarder un truc chez Canon, un petit truc. Du coup genre voilà, il est au bout de sa vie et c'est pour vous les abonnés. Regardez comme il vous aime. C'est que j'ai coupé quelque chose, il y a un problème de transformation. Tous les deux, on vous aime. Du salon, c'est le moment en fait où il faut récupérer des petits objectifs qui ont été mis malencontreusement dans un carton égaré. Et voilà, petit démontage. Et voilà, salon de la photo 2017, c'est terminé. Je suis complètement explosé, hein. Ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça fait 5 jours que j'y suis. Explosé physiquement, mais reboosté mentalement, revigoré littéralement. De nouvelles idées de collaboration, de projets, une hausse de motivation. Voilà, vraiment le salon. C'était incroyable, l'ambiance était ouf. Il y avait de tout pour tous les passionnés d'images, pour les passionnés de photos. Il y avait de la vidéo, il y avait tout, de l'impression, de l'encadrement, des intervenants, des conférences, enfin bref. Vous avez vu tout ça normalement dans la vidéo. Et voilà, et puis bien sûr on reviendra l'année prochaine, c'est certain. Tellement l'ambiance était cool, tellement j'ai adoré ce salon. Et du coup, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez, salut à tous.